Bonjour. Il y a du soleil. C'est merveilleux. Ah! Je me meurs de bonheur dans le soleil. Ça se dit-tu, ça? Excellent pour la santé. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On mange des bananes? Eh bien, je vais sortir les pierres qui ont été mises dans le tumbler la semaine passée. On va sortir ça, on va regarder que ça a l'air. Il y avait une espèce d'agate rhyolite. J'ai très hâte de voir ce que ça donne au dégrossissage. Une agate rhyolite, là, t'as une partie qui est molle, puis t'as une partie qui est dure. Molle, là, comme de la craie, là. Fait que... des fois, là, le rhyolite, elle peut être dur comme Jasper, mais pas toujours. Alors, faut être prudent avec ce genre d'agate. Tout ce qui est agate brachyatète, agate mousse, il faut faire attention. Tous ceux qui ont du limon, du calcaire, d'autres... il faut faire attention. Alors, on va retirer ça. On va regarder le résultat. Même si c'est pas poli, c'est juste dégrossé. C'est intéressant quand même. Je trouve que c'est quand même beau à voir. Je vais remplir. Je vais mettre des nouvelles pierres ici. Si ça rentre. Si ça rentre pas, je vais probablement l'enlever. J'ai la pierre de merveille, Marvelous Stone de l'Utah. Ils se donnent des noms. Eux autres, pour être sûrs d'être les meilleurs, hein? Ils se font appeler Marvelous. Alors, elle, on va rouler, voir si c'est vrai qu'elle est Marvelous. Je pense qu'elle va être intéressante. Si on regarde son dessous, là. Alors, on va rouler ça, voir que ça a l'air une Marvelous Stone. Quand c'est roulé comme du monde, là, il est brut. C'est un beau, gros morceau brut. Et on va y ajouter des atouts comme ça qui vont l'aider à rouler. Un quartz qui contient, je pense, du feldspath. Il y a une partie coupée ici, qu'on voit. Alors, je vous montre pas plus que ça. Je ne vais pas commencer à les mouiller. Ça, c'est brut de décoffrage. Ça a été pris dans la nature. Il y a encore du sable. Ici aussi, on a un autre quartz. Du même genre. Cette fois, il a l'air plus pur un peu. Il y a une couleur opale, mais c'est pas de l'opale. Même s'il ressemble à de l'opale. Il a été pré-taillé pour le roulage. Alors, il est parfait pour aller là. J'ai ici une agate mousse verte. Oui, c'est fragile, je l'ai dit. Alors, à faire attention, on pourrait casser ici. Mais ça, c'est pas très dur. Hein. C'est gros, mais c'est pas dur. C'est comme l'autre affaire, là. Parce que c'est de la rhyolite. Alors, ça se gratte un peu. C'est sûr que c'est plus dur que de la pierre à savon, mais pas tant que ça non plus. Bon, je casse mon ongle pour montrer que c'est pas tant dur. Ici, j'ai un beau, là, jaspe ou opale, je sais pas trop, là. On a du vert, du rose, du noir, du blanc. C'est peut-être un jaspe porcelaine ou un jaspe océan. Je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Ici, j'ai l'impression d'avoir du quartz. On va dire c'est un beau jaspe océan rose qu'on va mettre là-dedans. J'ai quelques spécimens de ce genre de jaspe-là, mais normalement, ils sont un peu plus jaunâtres, un peu plus beige que... Là, il y a un beau blanc pur, puis il y a du transparent. Ça va être très intéressant. Ici, j'ai des pierres noires mystérieuses. J'ai retrouvé le nom, je pense. Je pense bien avoir réussi à retrouver le vrai nom de tout ça. Alors, les noms, quand je les donnerai pas, je vais les mettre en dessous. Parce qu'on va avoir aussi une ouverture de sac à surprise. Oui, il est juste là. Puis, je me rappelle pas des noms par cœur. Alors, ça ici, c'est des pierres que j'ai commandées pour rouler du Royaume-Uni. Et ça s'appelait agate étoile. Mais ça n'a rien à voir avec une agate et encore moins avec une étoile. Ce sont des belles pierres brillantes qui ont été concassées. Ils sont noires brillantes. C'est très joli. Ça me fait penser un peu à la pierre que j'ai pris pour ma céramique au fond, là. Ça ressemble à ça un petit peu. Une petite base brune. Puis quand ça roule, ça devient tout beau. Bon. On a ici
J'ai failli acheter et les mettre dans mon gravier d'entrée, mais j'ai dit avant, je vais rouler voir si ça fait beau. C'est une sorte de pierre. J'ai retrouvé le nom. Il y a quelqu'un qui l'a retrouvé et qu'on l'a mis, mais ça a été une batch inconnue, ça. Que beaucoup de gens ont eu, puis il y a quelqu'un qui a retrouvé le nom. Alors, ici, on va regarder au soleil. Une agate mouche verte qui va être très, 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 très jolie. Une belle forme. Elle a une forme un petit peu plus difficile. On voit ici du limon. Et là, j'ai de la pierre de remplissage. Ici, j'ai de la, je pense bien, néphrite. De la néphrite vert pomme. Trois morceaux que j'ai pris au même endroit dans la nature. Et ici, des petites roches fourre-tout qu'il y avait dans le fond d'un plat. Alors ici, on a de la pierre d'accumulation. Ici, on a une espèce de gabbro brun dendritique. C'est dendritique ici. On va le rouler avec. On va voir s'il est beau. Si pas beau, il va retourner dans la nature. J'en trouve énormément finalement de ça. Ici, je suis pas sûr de ce que c'est. Je pense qu'on a du granit et de la calcite. Et ici, on a du jaspe vert, du rouge. Alors, peut-être une bloodstone ici. Ou une akite. Mais vu qu'elle est rouge, ça serait bloodstone. Alors, elle va être roulée. Ou on peut appeler ça aussi une héliotrope. C'est ça? Alors, tout ceci va rouler. Ici, regarde, on a un beau, juste derrière moi, je leur montre encore parce que je l'aime. C'est un beau gros flint. Une grosse pierre à silex qui a peut-être été utilisée par nos ancêtres. On dirait qu'il y a eu de la fumée dessus, il a brûlé à un moment donné. Il est gris. Un bel exemple de pierre à silex qui a pu être utilisé. On voit qu'il y a eu des morceaux détachés pour faire des outils ancestraux. Peut-être aussi qu'il a été utilisé pour écraser. Hein? Écraser des trucs. C'est des pierres multi-usages. Alors, quand on voit un flint dans la nature, ça va être souvent, c'est drôle, ça va être souvent des endroits très beaux, hein, au bord d'un petit lac, au bord d'un petit ruisseau, un endroit dégagé, où il y a probablement eu un campement de chasse, ou d'hommes de Néandertal, ou de je ne sais quoi. Et puis eux, il y avait des flints. Puis des fois, ça se garde de génération en génération en génération. Ça se gardait très longtemps, les pierres outils. Chez les Autochtones aussi, ça se gardait, les pierres outils. Oh, puis ici, ouais, ça c'est deux pierres que j'aurais aimé. Une pierre j'aurais aimé rouler, mais je pense pas qu'il y ait de la place. C'est la rhodonite avec quartz. Puis ici, on a une genre de pierre qui ressemble à une piétersite, qui est ferreuse. Du quartz, du fer, de la stéatite et d'autres trucs. Je vais peut-être le couper si on a le temps. Bon, ensuite, on a un sac à surprise ici. Et puis dedans, il y a des pierres à rouler ici. Alors, il va falloir que je revérifie parce que j'ai regardé plusieurs sortes en même temps. Je pense que c'est du quartz œil de chat, mais je ne suis pas certain. Je vais marquer le nom en dessous, parce qu'il y a un autre nom, hein, encore œil de chat. Alors, on va marquer le vrai nom en dessous. Juste en dessous, là, ici, sur mon pouce, là. OK? On va les regarder au soleil, voir si ça brille. Puis s'il y a de la place, ils vont dégrossir. C'est ça, là. J'ai acheté cette pierre-là parce que j'essaie d'identifier des pierres chez moi que j'ai cueillies. Et je commande de temps en temps une pierre mystérieuse qui lui ressemble. Et c'est en la roulant que je vais pouvoir voir si j'ai d'autres spécimens. Et en la regardant comme ça, quand elle est brute. Parce que dans la nature, je les trouve brutes. Moi, je suis en forêt, je suis pas au bord de la mer. Ils sont pas roulés, ou rarement. Dans les rivières, des fois, ils sont roulés un peu. Comme ça ici, mais pas plus, hein.
Alors ça va être roulé. Quelques spécimens. Oh, regarde, ça c'est beau, il y a des reflets ici. On dirait de la lolite, de la iolite. Iolite, parce que je dis lolite, mais c'est iolite. Ça m'y fait penser. Peut-être aussi que c'est de la iolite. Mais, en roulant, on va tout voir ça, comment c'est mignon. Ça peut être aussi des petites grises. La petite grise, excusez, apatite, pas hépatite. Hépatite, c'est un autre sort. Bon. Ensuite, là-dedans, il y avait une petite commande de pierre, tout mignonne, pour avoir des spécimens différents. Et de l'identification aussi. Là, donc, ça, c'est cute. Des beaux petits sacs de mariage! Puis là-dedans, j'avais ce que j'avais montré, la charouette. Et ils me l'ont envoyé avec un petit étampe, un petit quad, puis un petit hibou. Tout ce que je n'ai pas besoin. Que je pourrais envoyer dans les tirages, là, des ajouts comme ça. À part la charouette, je vais m'en garder au moins un modèle. Mais il va y avoir une autre surprise. Fait que, vous allez voir, il y a d'autres surprises. J'ai prévu plein de surprises. Alors, ici, là, il y a une petite feuille qui vient avec. Il faut pas, je les mélange. C'est des spécimens très intéressants qu'on n'a pas nécessairement vu dans ma liste ou qui ont une apparence un peu différente pour nous aider à identifier. Alors, ici, on a une agate guépard. Alors ça, là, j'en ai des agates qui ressemblent à ça. C'est pour vous montrer que les agates, c'est pas nécessairement les agates les plus populaires qui nous vendent tout le temps sur eBay ou qu'on voit toujours dans les boutiques ésotériques. On va toujours voir de l'agate Mexican Lace ou de l'agate Pourpre Lace ou de la Carnelian. C'est l'agate avec un tour rouge et un intérieur transparent. On va toujours voir peut-être moins des agates gobies, mais on va en voir aussi. Des agates bandées, à bandes, et souvent très colorées. Hein? Très colorées, mais c'est pas des couleurs naturelles, ils sont teindues. Alors, on va des géodes d'agates et des tonnes de règles qui sont teindues. Là, ici, on a une agate guépard. Ça existe vraiment, c'est rare, mais c'est pour vous montrer. C'est une espèce de agate dendritique qui n'est pas très transparente. Et qui, bon, ils ont mis des petits trucs là pour ceux que ça intéresse, là. Je vais la montrer de près pour qu'on puisse bien voir de quoi qu'on parle quand on parle d'une agate guépard. Pas je me trompe d'animal. Alors, c'est une agate. On voit l'agate ici, là. Regarde. Ça ici, là. C'est ça, l'agate. C'est les parties transparentes qu'il y a dedans. Puis ensuite, dans une agate, on a, là on voit des beaux petits nuages ici, là, tu vois. On va avoir dans l'agate des minéraux et parfois même des métaux et des vitamines qui vont y mettre de la couleur. Et c'est tous des minéraux et des éléments, éléments c'est le bon mot, qui proviennent d'une source organique à la base. Et ça, c'était probablement dans une bulle de gaz ou une bulle d'eau avec un peu de chaleur, un peu d'accumulation de silicate dans l'argile, par exemple, sous un lac, dans une poche de roche, dans toutes sortes de choses. Alors ici, le noir en or, ça doit être une sorte de minéral, comme, je sais pas, on va dire du magnésium, puis le jaune, ça pourrait être... peut-être du fer, là, on dit ça comme ça. Alors voilà, on a un beau jaspe guépard qui est en fait dendritique. Dendritique, c'est quand tu as du noir comme ça qui fait des beaux dessins en forme de branches. C'est dendritique. OK? Dendritique, c'est des formes qui ressemblent à des dessins. Mais là, vu que ça ressemble beaucoup à des petites boules noires, ils ont appelé ça une agate guépard. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup des agates comme ça, très mat, très foncées, avec très peu d'agates. C'est drôle à dire, mais j'adore. Je l'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait le lire pour le fun?
Qu'est-ce qu'on dit sur notre santé mentale et notre santé physique? Qu'est-ce que cette roche a des priorités? Propriétés. Alors, bon, pour les propriétés, je n'ai déjà parlé. Il faut faire attention. Chaque pierre, je l'ai dit, elle a des vitamines, des minéraux. Alors, il y a des vitamines et des minéraux dans une pierre, mais des fois, il y a des poisons aussi, là. Fait que c'est pas nécessairement des propriétés, mais des fois, oui. Et puis, des fois, ils vont se fier sur la couleur, le sentiment que ça nous donne quand on la regarde. Alors, il y a un peu de psychologie aussi là-dedans. Alors, c'est plus ou moins vrai. Si tu y crois pas, ça t'arrivera pas. Puis, il y en a qui vont vraiment, pour le ressentir, ils vont prendre les roches ou les mettre carrément dans l'eau, les laisser tremper 3 jours dans une bouteille d'eau pour aller chercher les minéraux à ce moment-là, comme du calcium pour avoir de l'eau minérale. Là, c'est autre chose, mais ça fait partie aussi de la lithothérapie. Alors, la lithothérapie, ça peut s'utiliser aussi dans les massages, des pierres. Ça fait du bien sur la peau des pierres, parce que c'est naturel, tout simplement. Mais c'est sûr qu'on va pas se mettre du cyanabore sur la peau puis frotter ou du sulfure. Hein? Ça, on l'a compris. Donc, on nous dit qu'elle augmente notre force intérieure, notre volonté, notre concentration. Oh, ça, j'en ai besoin. Notre courage. Ça, je suis pas pire pour mon courage, mais des fois, dans le bois tout seul. Et notre sentiment d'accomplissement. Oh, ça, ouais. Elle permet d'entrer en contact avec notre nature féline. Oh, j'adore les félines. Elle renforce ainsi notre connexion à la nature et à la terre. Ah, c'est peut-être pour ça que je l'aime. C'est le sentiment qu'elle me donne, moi, plus. C'est toutes des choses que j'aime puis qui me ressemblent. Tu vois, fait que c'est pas fou. Il y a un côté psychologique. Il y a quelque chose qui fait que cette pierre-là, elle m'attire. That's it. Ici, on a de l'aigle marine. Ça, je n'ai parlé, je voulais des spécimens. C'est un béryl bleu cette fois. On a vu un béryl blanc dans une autre vidéo. Blanc transparent. Là, on a un bleu. Alors, les béryls, il y a toutes sortes de couleurs. J'ai montré aussi les couleurs possibles. Il y en a au Québec, évidemment. Il y en a un peu partout, même si c'est une pierre très fine. Très spécial. Alors, béryl, tu vois, on a un beau petit arc-en-ciel ici, là. Le béryl, il brille un peu plus à l'intérieur qu'un quartz, mais ça peut passer vraiment beaucoup pour un quartz, je trouve. Mais regarde le reflet ici, tu vois? On dirait qu'il reflète un petit peu plus la lumière en surface, comme s'il était mouillé un peu. Tandis qu'un quartz, ben là, lui, il est vraiment brut de décoffrage, là. Hein? C'est juste quand il est en cristaux qu'il va refléter la lumière, ou quand il est poli. Lui, tu le pognes en cristaux, il reflète déjà la lumière, il est déjà un cristaux, le béryl. Il est déjà un cristal. Et puis, il va être blanc, il va être jaune, il va être orange, il va être bleu, il va être gris. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme couleur? Rouge très rare, un rouge pâle, rose, verdâtre, ou même bleu marin, très rare aussi, vert, tous les tons de vert. Bon, alors on va le mettre là-dedans. Je me suis rendu compte que j'avais des petits béryls. Quand j'ai été à la recherche de pierres précieuses, recherche au diamant, c'est des pierres que j'ai trouvées, ça. J'ai trouvé des béryls, j'ai trouvé un saphir, donc des rubis. J'ai trouvé un rubis, en tout cas, c'est des petits bouts, là. Mais il y en a un qui est pas pire, que j'ai commencé à polir un peu, qui est jaune-orangé, rose ou rose-orangé. Bon, fait que on va avoir aussi du béryl et aussi du topaz. Le topaz, je n'ai parlé un peu, je vais en reparler plus tard. C'est souvent jaune, le topaz. Ah, take care of your soul. Ça, c'est peut-être pour avoir un rabais, je ne sais pas. Alors, ceux qui m'ont envoyé ça, c'est Soul Création. Soulcreation.ca, pour ceux qui sont intéressés. C'est une petite pierre avec ce qui est écrit avec. Oh, je ne l'ai pas lu ici, hein. On va lire. Qu'est-ce qu'on dit sur l'aigle marine? Particulièrement associée au chakra de la gorge et l'expression orale. C'est une pierre puissante qui peut aligner tous les chakras. Oh, c'est
aussi une pierre qui consolide l'amour dans les relations. Elle l'aide dans l'expression émotionnelle. Ben, c'est ça. Puis elle donne du courage et soulage l'anxiété. Alors, tout ce qui est bleu et vert encourage la concentration et l'expression de soi, en fait. Parce que le chakra de la gorge est bleu et vert. C'est ce qu'on en dit. C'est une couleur qui parle comme ça à notre cerveau. Ici, on a la manganocalcite brute. Alors ça, je trouvais ça particulier comme calcite. Je l'ai pris parce que ça peut ressembler à des calcites des fois que je ramasse. On va la regarder au travers du sac ou je vais pouvoir la sortir. Alors, quand on va à la chasse aux agates, on va souvent trouver des calcites. Quand on va à la chasse aux cristaux aussi, on va en trouver. Surtout dans les forêts. Dans les lacs, on dirait qu'ils se font détruire parce que c'est plus fragile. Ça finit par être détruit, les fluorites aussi, mais il va en avoir aussi de temps en temps. Alors, tu vois, cette calcite-là, elle a des belles lignes, des belles rayures. Ça brille vraiment comme mouillé. L'autre, tantôt, elle avait un reflet un petit peu miroir, là, c'est vitreux. L'autre était comme vitreuse, là, elle a vraiment une apparence mouillée. Elle a été, on dirait, lavée un petit peu ou qu'ils ont mis un petit vernis délicat dessus. Ça pousse en cristaux dans la nature, puis tu as toujours une base, parce que ça pousse. Alors là, tu as une base orange, ça arrive souvent, ou brune, puis tu vois que ça a poussé comme ça en rayure. Tu as des bonnes chances d'avoir une calcite à ce moment-là. Elle peut être beaucoup plus brute que ça, là. Ça veut dire qu'elle va pas nécessairement briller, avoir un wet look, là, la calcite. Des fois, il faut la rouler un peu pour ça. Ici, alors, un quartz de soufre. Ben oui, c'est pour ça que j'ai parlé du sulfure. Alors, là-dedans, on a du soufre, les amis. Ça se pourrait que ça soit fluo, sur une lumière black light, à vérifier. Peut-être à la fin de la vidéo, je vais vérifier. Je dis peut-être, parce que là, il faut qu'il fasse bien noir, c'est pour ça que je dis peut-être. Alors, ici... on a une pierre de soufre. Je la prends dans mes mains parce qu'elle n'est pas très jaune fluo, là. Plus c'est jaune fluo, plus tu as du soufre. C'est un quartz, il brille comme un quartz. Très intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait des quartz avec du soufre dedans. Je l'ai pris en regardant le liste de pierres à choisir. Puis j'ai dit, oh, ça va être intéressant parce que c'est une pierre qu'on a parlé. On a parlé du soufre qui est un minéraux dangereux pour la santé. Mais lui, il est pâle. Alors, il ne doit pas être très dangereux, mais je ne le porterai pas sur moi, là. Sinon, ça va sentir les œufs pourris. Alors, il nettoie et purifie le champ énergétique, là, ça va un peu fort. Aide à décongestionner le système des muqueuses, parce que ça ressemble à de la morve. Et à une action anti-inflammatoire, là, je suis pas sûr, ça reste du soufre. C'est aussi une pierre calmante qui a des propriétés anti-stress et antidépressives. Bon, je suis pas sûr. Hein? Là, hein? Tu vois, des fois, je te dis, il faut se servir de sa tête aussi. On nous dit des choses, mais écoute, on a du quartz. Le quartz a des propriétés, mais le soufre, il va en avoir un peu dans nos aliments. C'est pour ça que l'œuf, des fois, il sent le soufre. Il y a un petit peu de soufre dans nos pets, dans les aliments. Alors, on a un peu de soufre dans notre corps, mais il ne faut pas que ce soit en grosse quantité. Ça peut avoir des propriétés bonnes pour la santé, mais aussi très poison. Donc, il faudrait voir le soufre. Et qu'est-ce que ça a comme propriété sur le corps humain? En petite dose, hein, pas en dose concentrée. Un peu, ici, on a le... Tu sais, c'est un peu comme le mercure, hein? Ça peut être très poison, du mercure. L'iode, le fluor, tout ça en petite quantité, c'est pas mortel, mais en grosse quantité, c'est absolument mortel. Alors, du mortierite. Ça, là, c'est une beauté, là, du mortierite. Et puis là, c'est une partie brute. Ça peut coûter aussi extrêmement cher. Là, du mortierite, c'est un genre de plume et de flocon bleu qu'on va retrouver dans le quartz. Et c'est ce bleu-là en flocon là, qui s'appelle du mortierite. Je n'ai déjà parlé encore, ça fait partie des plus belles pierres bleues du monde, là, du mortierite. Alors, elle, on a beaucoup du mortierite, ce qui le rend toute bleue, dans un quartz avec du noir, je ne sais pas d'où il vient le noir, c'est quoi? Ça peut être du manganèse, on ne sait pas, ça peut être n'importe quoi. Aide à lutter contre le stress, la phobie, la dépression, elle apporte de la clarté, bon, c'est du bleu, hein?
compétences de communication générale, emmène la paix dans les relations, et attirer le bon partenaire. Ça, là, franchement, pas avec une roche que tu vas attirer le bon partenaire. C'est avec un beau sourire gingival, avec des dents brossées de préférence. À moins que tu aies été intéressé par quelqu'un qui ne se brosse jamais les dents, tu vas dire « Wow! Tu as des belles dents pour quelqu'un qui se les brosse jamais! » C'est fantastique. Moi aussi, je me les brosserai plus. Parce que j'ai remarqué que les gens qui se brossent pas les dents, ils n'ont pas de caries. C'est pas normal, moi qui combats les caries et qui me brosse les dents tout le temps. Alors, retourne dans ton petit lit, mon petit ami. Alors, ici, j'avais encore d'autres affaires. C'est long. Mais non, c'est pas long. J'ai du bois et c'est ça, j'aime ça. Moi, j'aime l'ensemble, ces trucs-là. Puis j'en mets autour de mes pierres parce que ça sent full bon. J'adore ça, ça me calme les nerfs. Et ça, c'est du bois mexicain. Du Palo Santo. Si tu brûles ça, déjà, tu n'as même pas besoin de le brûler. Ça sent bon direct de même. Tu le mélanges à travers tes roches. Tes roches vont sentir la joie, la nature. C'est une couleur qui détend, c'est sucré. Ça sent un peu comme l'herbe... l'herbe amérindienne, là, qui sent la vanille, là, l'herbe de senteur, là. Ça sent super bon. Pendant des siècles, les chamans, les guérisseurs, les chamans ont utilisé le Palo Santo pour ses diverses propriétés curatives et pour purifier l'air et protéger des mauvais esprits. La boucane s'est souvent utilisée pour éloigner les fantômes. Le bois est également utilisé depuis longtemps à des fins thérapeutiques et pour l'inflammation. Le bois, c'est très thérapeutique du bois. Je pense pas qu'il y a des essences de bois qui ne sont pas thérapeutiques. Franchement, tout le bois, là, c'est merveilleux. Bon, on commence à faire de la musique ici. Il y a d'autres spécimens à vous faire découvrir. Là, ici, on avait un petit truc bleu. C'est du morphirite? Non, c'est une kyanite. Bon, la kyanite, j'en avais déjà parlé. J'en voulais une autre. J'espère qu'elle n'a pas été teindue. C'est une vraie bleue. Il y en a une que... Ma première kyanite, je l'ai polie moi-même à la main durant très longtemps. Et je ne savais même pas ce que c'était, mais je trouvais ça vraiment cute. Mais c'était rare. C'était peu connu encore. Et puis là, c'est devenu connu. Puis ça se vend en grosses batches sur des matrices. Et ça vaut beaucoup moins cher qu'au début où on payait ça une fortune pour un petit morceau comme ça. Aujourd'hui, la kyanite vaut moins cher. Ça dépend toujours de si c'est ramassé ou pas, si les gens le cueillent ou pas. En ce moment, il y a beaucoup de prospecteurs amateurs et professionnels qui cueillent des belles pierres et qui les vendent et les prix descendent. Alors, c'est le temps de faire des collections et d'acheter. Et là, on a une magnifique kyanite. Ça brille. Des fois, je me trompais, là, souvent, dans les vieilles vidéos, là, je dis souvent kyanite au lieu d'une akite. Et même entre péridote puis épidote puis fait que là c'est ça l'unakite, c'est une pierre bleue lustrée, ça ressemble un peu à la charouate sauf que c'est en ligne. La charouate, c'est des petites plumes en tourbillon, puis elle est en ligne, puis ça pousse en baguette dans les matrices là, ça apparaît comme des baguettes comme ça là, minces puis bleues. Comme les tourmalines, ça fait, là. Les tourmalines, ça fait des baguettes, là. Mais la kyanite aussi a fait des belles baguettes. Et ici, on a parlé beaucoup d'hématite. On me demande souvent si c'est de l'hématite dans telle pierre. Ben, vous êtes pas mal dans le vrai, dans le bon... on en a parlé. L'hématite, c'est rouge. Mais quand elle est très, très concentrée, elle a une apparence métallique et brillante. Regarde. On l'appelle hématite à cause de héma, qui est un mot grec qui provient du sang. C'est le nom du sang, héma, hématome, hémoglobine. Alors, hématite, c'est une pierre qui, quand elle est en poudre, elle est rouge sang. Je sais pas, je vais réussir à rayer ou... je gratte là-dessus. Mais tu vois, elle est métallique quand elle est concentrée, comme du métal. Ça pensait beaucoup au sang qui est rouge, mais parce qu'il est plein de fer. Alors, c'est magnifique, elle est pure et belle. Elle va paraître violet ou rouge, est souvent présente dans les agates,
dans les agates folles, les Crazy Lace et les mexicaines, mais aussi les canadiennes, on a de l'hématite. Regarde la ligne, ça paraît là. C'est ça. Vous savez à coup sûr que vous avez une hématite quand vous grattez. Et puis que c'est rouge. Ça, je vous en parle quand vous voyez que c'est métallique de même. Si ça fait du rouge sang comme ça, du rouge vin, c'est de l'hématite. Ce n'est pas du tout poison. C'est une très belle pierre qui a probablement de très belles propriétés et c'est probablement bourré de fer aussi là-dedans. Puis en plus, regarde comment c'est beau. C'est-tu pas beau? Hey, j'aimerais ça en avoir une grosse. Mais c'est sûr, plus c'est gros, plus c'est cher. Quand on parle de ce genre de petites pierres précieuses-là, c'est fantastique. Alors, je sais pas si on la porte dans son cou, si on vient avoir le cou rouge. Je le sais pas. Ce qu'on dit sur l'hématite, là, je suis vraiment intrigué, je veux le savoir. Ça, c'est une pierre vraiment curieuse. Équilibre les énergies dans le corps, aide à rester ancré et connecté au présent, aide à éclaircir l'esprit, je pensais qu'elle allait dire aide à éclaircir le sang, et améliorer le flux d'énergie à travers le corps. Bon, on parle un peu de veine ici. C'est une excellente pierre vers laquelle se tourner en cas de stress, d'inquiétude et de prise de décision. Moi, je dirais c'est pour aller chercher de la force. Hein? C'est une pierre forte, parce que c'est une pierre, mais elle a l'air d'un métal. T'as-tu vu ça? C'est métal! C'est une pierre parfaite pour les métalleux et les rockers, comme moi. Je la porterai en collier, là, droite dans la main. Elle est trop hot! Ça aussi, c'est hot. Je le vois briller au soleil depuis tantôt, là. Alors, là, on a fini ça ici. Ces belles petites découvertes-là que je voulais vous faire faire. Et ceux qui veulent voir la charouite, on va vous la montrer ici un peu. Je l'ai montré dans des shorts. On va le montrer pour les paresseux qui n'ont pas encore été voir les autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Franchement, il y a des concours, des tirages gratuits. C'est pour ça que quand j'ai des petites choses de même, là, tiens, on va les ajouter. Et on a ici un beau petit quartz. Une petite pointe de quartz. Ils me l'ont donné. Ça, c'est donné. Ça, je l'ai payé ici. On a de la charoïte. Tu vois, c'est comme des cheveux pris dans une pierre. Mauve, brillant. C'est super mignon, la charoïte. Là, ça, on a des pierres roulées et polies. Il y a toutes sortes de pierres pourpres. Si vous voulez savoir plus sur les pierres violets, allez voir les plus belles pierres violets du monde, la vidéo des pierres violets. La vidéo des pierres noires, je pense. Je parle un petit peu de celle-ci parce qu'elle peut virer au noir métallique. Mais en fait, comme vous avez vu avec la rayure, c'est un rouge extrêmement foncé qui vire au noir, carré comme notre sang quand il sèche qui vire au noir. Et là, quand elle est hyper plus concentrée, elle devient métallique. C'est une beauté. Là, on va aller direct au tumbler parce que je veux couper de la pierre avant qu'il fasse trop frais. Il fait déjà frais dehors. Ah, la kyanite, on va le lire pour le fun parce qu'il y en a qui vont me le demander. Une pierre recommandée pour la méditation et l'harmonisation. Elle a un effet calmant, aligne tous les chakras, assure l'équilibre des énergies yin et yang, dissipe les blocages. Cette pierre n'a besoin d'aucun nettoyage car elle ne retient pas l'énergie négative. Et j'ajouterais que si vous en avez, pour la nettoyer, la sortir de la matrice, ne la mettez pas dans l'acide ou dans un nettoyant acide. Ça lui enlève sa douceur. C'est une pierre un peu douce. Ça enlève l'eau qu'il y a dedans, ça l'assèche et ça change complètement sa texture. J'en ai un morceau que je sais qui a été trempé dans l'acide. Je peux plus rien faire avec. Je peux plus le polir, je peux plus rien faire. J'ai l'impression que la roche est carrément morte, qu'elle n'a plus d'eau, qu'elle n'a plus de vie. Alors, faire attention quand on nettoie une pierre dans l'acide, de s'assurer que c'est pas une pierre qui va trop l'absorber, l'acide, puis que ça va pas aller détruire ses éléments. Parce que l'acide, ça détruit les éléments. C'est corrosif pour les pierres aussi. On le met un petit peu, mais pas longtemps. Puis on s'assure de bien la laisser tremper dans l'eau longtemps, voire une journée ou deux avec du soda. Pour pas qu'elle continue à se détériorer. Et voilà. Elle se détériore au soleil. Le soleil aussi
a été pris dans la nature au soleil, le soleil enlève les couleurs. Fait qu'il faut faire attention de ne pas mettre nos pierres au soleil, directement sur le soleil. Ils vont perdre des couleurs, ça se pourrait bien. Alors, faire un petit peu attention à ça. Des fois, le soleil leur donne une couleur, mais des fois, ça va lui enlever la couleur. Puis des fois, ça va lui donner une couleur, mais après, ça va y aller y enlever. Le soleil, c'est un très bon détachant. Alors, peut-être, si vous avez une agate teindue, la mettre au soleil, peut-être que ça la déteindrait. La mettre dans l'acide pas longtemps, ça a l'air que ça déteint aussi. Ça enlève la teinture artificielle. Bon, je sers tout pour de vrai et on revient avec le tumbler. Alors, on a le tumbler ici. Faire attention quand on roule avec des matières naturelles comme l'argile, de la terre, je sais pas moi, du café, des trucs de même, du compost. Ça forme des gaz. Ça forme des gaz, puis là, ça vient faire des bulles et ça peut, je dis bien ça peut exploser. Alors, il faut faire très attention. Ça m'est déjà arrivé que quand je l'ouvre, ça éclate. Depuis ce temps-là, je mets un peu de savon. Ça empêche les gaz de se former d'avoir un peu de savon. Ça empêche Mais c'est assez limite aussi. Peut-être qu'un peu de soda, ça pourrait le faire, du bicarbonate de soude ou du borax. Ou un peu de savon. Voilà. Alors, ça étant dit, on va ouvrir cela. Ça va être assez intéressant de le rouler. Ce que sa texture va donner.
peu de cristal vert ici dans une matière de calcédonie blanche. Peut-être à trancher en deux celui-là. Avec ce genre de grosse agate-là, il suffit de choisir la partie que tu aimes, puis de faire un bijou avec cette partie-là. Après de l'avoir tranché en plusieurs parties. On l'a vu. Je voulais te montrer, hein? Ouais, mon espèce. Tiens. Alors, vous avez compris qu'on gèle. Donc, je fais pas beaucoup de coupes l'hiver. Parce que ça fait mal. Mais j'ai très hâte qu'il fasse plus beau. Puis l'été, j'en fais moins aussi parce que je fais des sorties. Mais il y a des temps où c'est pluvieux, où j'en profite, ou quand je suis fatiguée. C'est pas trop difficile à faire. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé une vidéo où je vais montrer des trucs, comment apprêter vos pierres sans aucun outil électrique. Tout à la main ou avec des outils anciens. Pour ceux qui ça intéresse, je sais qu'il y en a beaucoup qui ça intéresse. Puis il y en a qui aiment ça, travailler lentement, puis pas, tu sais. Pas nécessairement parce qu'on veut pas dépenser. Mais il y a beaucoup de méthodes encore que je n'ai pas montrées. J'ai reçu les outils de mon père, qui lui travaille juste à la main, sans aucune machine électrique. Je vais essayer de faire ça dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Alors, ceux qui s'intéressent, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à votre droite, à droite de l'écran, pour être averti dans votre cellulaire. Alors, tu vois, même une scie à béton, ça va venir aplanir. Là, elle avait été déjà taillée, mais je l'avais mis direct au tumbler. Ça l'a déformé. Alors, je refais sa base. Pour mettre en valeur les matières variées qu'il y a dedans. Parce que ça ne mettront pas en valeur en étant roulées, mais plutôt en étant taillées. Alors, il existe des scies à pierre. C'est les mêmes scies que celles pour le métaux, je pense, ou semblables. Il faut faire attention, je vais me concentrer. Pour faire des angles, des grosses coches, comme on dit. Des grosses craques, des grosses coches. C'est quand même une scie à béton. Et la terre est cuite. Je viens la toucher.
Ensuite, moi, je polis à la main, mais je pourrais aussi polir ici à l'intérieur de la maison. Ici, ou avec un trémel. Elle, je voulais enlever la partie avec de la rouille, c'est du fer. Je vais en mettre dans mes poches. Faut pas qu'ils tombent parce qu'ils vont venir frais s'ils tombent dans la neige. Elle aurait pu être roulée parce qu'elle est toute dure. C'est toutes des matières dures, mais il y a plusieurs matières dedans. C'est pas celle qui ressemble à une piétursite, là. Ça, c'est un fer. Mais quand il y a du fer, c'est bien d'aller couper la partie qui est du fer pour faire ressortir la pyrite qui se cache derrière la rouille. C'est long parce que ça a fait un bon creux. Ça a fait un trou, hein, là, cette petite rouille-là. Alors là, c'est fait, c'est pas de sable. On me servait d'une lame à béton. On me servait à bordure. C'est dégrossi. Après ça, je vais pas sabler à la main. Ça va être plus droit. Sabler à la main direct sur du gros de même, là, oui. Alors, on va parler aussi quand on taille à la main sans machine. Je vais vous expliquer, entre autres, qu'il faut choisir les pierres avec une plus grande attention. Puis, quand tu es en loyer, c'est bien de pas avoir des machines bruyantes. Bon, on y arrive-tu? Je suis arrivé vis-à-vis du trou, mais il reste encore du creux. Elle me demande l'ouvrage. Celle-là, j'ai les doigts gelés, là. Oh, t'as dit. Elle est courage. C'est un trou profond. Elle va y aller au tumbleur après. Parce qu'elle est vraiment grossière partout. Bon, je suis vis-à-vis. Alors, mec, je la roule, là. Ça fera pas un trou, ça va juste faire ressortir la pyrite. Et là, j'avais celle-là ici que je voulais m'aider parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de bois fossile avec un peu d'opale blanche. Je vais venir essayer de la mettre plus droite. Je sais pas si je vais être capable. Parce que je suis en train de la polir à la main, puis c'est dur en maudit, c'est long. Hein? La pierre est dure. Alors, elle aussi, je l'avais taillée. Et ensuite, je l'avais mis au tumbleur. Alors, ça l'a arrondi. Et j'avais une surface plane. Pour un bois fossile, c'est intéressant hein, de bien voir les veines. J'ai l'impression qu'il y a des veines qui ressortent. Ben, pas des veinures, mais des... Pas des veines, mais des anneaux de bois. Ça va me faciliter la tâche. Enfin, je l'espère. Et... Il faut pas forcer avec une lame à béton. Hein? OK. On arrête ici. Je suis gelé bien tête. Il va faire mal. Et on se revoit la semaine prochaine. Je sens plus mon petit doigt. Je sens juste la douleur. C'est juste la chose que je sens de mon doigt. Quand on m'envoie des pierres, des fois, peut-être qu'ils sont coupées, mais pas polies, j'aime les polir. Même si c'est full long, là, je sais pas. C'est satisfaisant. Ça a un côté apaisant. Puis même, ça aide à dormir. Je m'endors en polissant une pierre. C'est apaisant, une belle pierre. Comme une pierre, hier, je faisais un rubis.
Et je m'endormais en la polissant parce qu'elle est full belle. Non, j'étais fatiguée aussi. Bon, trêve de niaiserie. Oh, ça fait mal. Un café, ça va me réchauffer. Allez, oublie pas ton petit like. Abonne-toi si c'est pas fait, même si je me répète. Et aux prochaines aventures, oublie pas que le printemps s'en vient. Je t'invite de me promener et ça va être vraiment full intéressant. Je vais retourner. Là, je suis tout excité. J'ai vraiment envie d'aller chercher des pierres précieuses pour avoir plus de rubis maison qui viennent vite. J'appelle ça des rubis maison. Je veux plus de rubis, je veux plus de petites pierres, plus de diamants. C'est ce que j'ai le moins. Plus de béryl. Et j'ai mal au doigt. Et j'ai vu que j'avais un petit bout de tourmaline rose aussi qui est full beau. Le son! Là, le quartz que j'ai taillé. On va regarder un peu les tailles ici. Où il y avait de la rouille, un trou de rouille. J'ai taillé en rond un peu. Jusqu'à temps que j'atteigne la pyrite pure ici. On la voit bien. On voit bien, on a une visite de pyrite. Alors, quand ça va être roulé, c'est ce qu'on va voir. Et pour l'empêcher de rouiller de nouveau, il faut y mettre de l'huile, une protection contre l'oxygène. Il faut le sceller. Sinon, ça va rouiller avec de l'humidité et toutes sortes de choses. On a du beau rose là-dedans, ou du quartz rose. On a du vert dans notre quartz. Ici. C'est comme, on a comme de l'unekit dans du quartz. C'est très joli, avec beaucoup de quartz. Lui, je l'ai pas taillé, j'avais les doigts trop gelés. Mes doigts font encore mal. La prochaine fois, lui ici. Alors, je l'ai pris pour une agate bracciatelle, comme qu'on a vu, de rhyolite, mais c'est peut-être un bois fossile. À cause que des bandes qui apparaissent quand que je le sable. Des veinures comme ça. Chou, chou, tout égal. Ça ici, tu vois. C'est un peu comme du bois. Je l'avais roulé au tumbler, ça n'a pas fait beau. Alors celui-là ici, je l'avais coupé, ensuite mis au tumbler. Mais c'est mieux pas, parce qu'ici on a de la fluorite. Ou quelque chose de semblable, de très délicat. Fluorite, c'est très délicat. On a un petit peu de mauve qui se cache là-dedans. Des petites plumes grises. Alors, venir le polir va faire tout ressortir la couleur, parce que la fluorite, tant qu'elle n'est pas polie, on ne voit pas au travers. Alors, c'est probablement une fluorite avec un peu de quartz. Très étrange, le fluorite. Ils sont comme ça ici, ils sont très, très étranges. Pas mal beau. Three a day.